Noël arrive à grands pas. Pensez aux bons cadeaux pour faire découvrir à vos amis et à votre famille la communication animale, les tirages, mais également les soins énergétiques et plein de petites choses encore. Ou alors pensez à vous avec 2024 qui arrive tout aussi vite pour un bilan de l'année avec des oracles. Regarde, là. Oh, qu'est-ce que c'est que ce chien? Oh. Oui, ça grandit très vite. Oui, elle a bien grandi. Ça, c'est Aria, ma petite berger australienne de maintenant 3 mois et demi. Non, mais 3 mois et demi, quoi. Le machin, il a que 3 mois et demi. Et donc, on va parler aujourd'hui d'un test génétique qu'elle a eu il n'y a pas longtemps, qui est le test du MDR1. C'est bien ça, je vérifie. Qui est une maladie génétique courante, malheureusement, chez le berger australien, chez le border collie, le collet et bien d'autres races. C'est une maladie génétique qui est une résistance au niveau de certaines molécules qui fait que ces chiens ont des problèmes avec certains médicaments. Ils n'acceptent plus, leur corps n'accepte pas certains médicaments, mais quand je dis certains médicaments, c'est juste un vermifuge ou un antiparasitaire, ça peut les faire sombrer dans le coma, voire les tuer. Ce n'est pas une petite chose et c'est vite très problématique, forcément, quand vous avez un chien qui a ce problème-là. C'est également sur les anesthésies, etc. Chaque prise de médicaments, chaque opération est extrêmement compliquée et complexe quand vous avez un chien dans ce cas-là. On va la redescendre parce qu'elle aime pas trop les bras. C'est plus un tout petit bébé mignon dans les bras, c'est plus son truc et il faut que ça bouge. À l'élevage où j'ai eu Aria, le père était testé, négatif, aucun souci. La maman était d'une lignée négative également, mais j'ai quand même préféré faire moi-même le test, faire le test, hein, j'ai pas fait le test moi-même, faire le test Aria pour être sûre et certaine. Parce qu'imaginez, vous avez un doute, un simple vermifuge et vous mettez votre chien dans le coma. C'est un risque que je ne voulais absolument pas prendre. On a donc fait un test, un prélèvement buccal, donc apparemment ça se fait aussi par prise de sang. Là, ma vétérinaire a fait le choix de faire un prélèvement buccal, donc on va juste gratter à l'intérieur de la gueule du chien, prendre un peu de salive. On a envoyé ça en laboratoire et les tests sont revenus après à peu près 3 semaines. Roulement de tambour. Aria est négative, vous vous en doutiez un peu, j'étais pas vraiment dans une ambiance on va tous mourir. Mais alors quand je dis qu'elle est négative, donc maladie génétique, sensibilité, médicament MDR1, elle est NN, donc animal homozygote normal non porteur de la mutation MDR1. Donc comme la véto m'a dit, elle a rien, mais rien, il n'y a pas une trace de quoi que ce soit. Elle est, on ne peut plus négative. La maladie n'existe pas chez elle. Elle n'est même pas porteuse. Rien, que dalle. Elle m'a même dit, les élevages recherchent ça pour leur femelle reproductrice. Elle serait idéale. C'est pas l'idée du tout. Mais en tout cas, je suis bien contente qu'on n'ait pas ça à gérer, qu'on n'ait pas ce problème-là. Honnêtement, je n'en doutais pas. J'aurais été vraiment très étonnée que ça nous tombe dessus. Je n'en doutais pas vraiment. Mais c'est fait. Ce test est ok, ce test est bon et ça fait plaisir. Du coup, je voulais vous le dire parce que c'est quand même une bonne nouvelle, c'est quand même un truc très happy parce que c'est vraiment une maladie, enfin c'est pas vraiment une maladie, c'est un problème génétique chez le chien qui peut vraiment, comme vous l'avez compris, être très très grave. Donc si vous avez un chien de ces races, si vous avez un croisement de ces races, si vous voulez adopter un chien de ces races, j'ai toute la liste complète, hein. Donc berger australien et border collie, c'est vraiment ceux qui sont au haut de la pyramide. Vous avez aussi les collets, les whippets à poil court, le lévrier de soie, berger des Shetland, bobtail, English Shepherd, berger blanc suisse, berger allemand, ça je ne savais pas du tout, et le chinook. Donc, sachant que berger australien et border collie, surtout que ça fait quelques années qu'ils sont très très reproduits, vraiment, faites tester vos chiens, soyez sûrs, n'attendez pas d'avoir un drame. Vous pouvez passer à travers en vous disant c'est bon, je le vermifuge, je mets de l'antiparasitaire, on n'a pas de souci. Peut-être que les médicaments que vous avez choisis ont les bonnes molécules, mais il suffit d'un jour que vous changiez ou que votre chien a besoin d'être opéré, et là, c'est le drame. Donc, faites ce petit test et ça peut sauver des vies, et bien évidemment, pour nos amis éleveurs, on ne reproduit pas des chiens qui ont cette maladie, et j'aurais même tendance à dire on ne reproduit pas des chiens qui sont porteurs, on ne prend pas de risques sur les chiots, mais ça c'est un long débat sur les reproducteurs, les maladies génétiques, il y en a aussi chez les chevaux, il y en a partout.
et vraiment de faire très attention à ça. Je sais que quand j'ai élevé des Maine Coon, je faisais aussi des tests avant de faire mes portées. Voilà, il y a des choses à respecter dans le monde de l'élevage, mais je sais que ce n'est pas toujours fait, donc n'hésitez pas de votre côté à faire votre petit test. Nous, c'est fait, c'est négatif, on est très contents, et du coup, on vous laisse avec cette toute petite vidéo, mais de bonnes nouvelles, et on vous dit à très bientôt avec toute la troupe.